Didn't you like this last song we just sang? Isn't it beautiful? It was the time when we were studying the book of Samuel. And I asked Julie, can you write a song for this beautiful psalm? That was David's psalm, actually. And she came out with this one. It's great, beautiful. So, shalom. Shalom. Aujourd'hui, c'est l'étude sur Marc, chapitre 6. Nous sommes le 2 décembre 2022. Merci encore à tous ceux qui continuent à nous donner leur soutien dans la proclamation de la parole sur Yeshua. On vit dans un monde qui change continuellement, qui est très incertain, et c'est dans sa parole, justement, que nous pouvons trouver la confiance et la vérité. Et alors qu'il y a évidemment de grands signes d'opposition vis-à-vis des Écritures, moi je pense que ça va continuer comme ça, on continue à avancer parce qu'il y a quand même une espèce d'essor, une espèce d'éveil spirituel par rapport à la personne de Yeshua. On voit ça d'ailleurs à travers ce que font nos équipes qui apportent l'Évangile et la parole de Dieu avec le porte-à-porte. On voit ça à travers les histoires qu'on entend des uns et des autres et des courriels qu'on reçoit et de toutes ces rencontres particulières qu'on a avec des gens. Et je pense que nous avons été particulièrement bénis récemment. Vous savez, le fer est chaud et c'est le temps de battre le fer tant qu'il est chaud. Et plus ça va et plus notre enthousiasme à l'idée de rencontrer notre Seigneur grandit dans notre cœur. Et certains parlent justement d'une résurgence spirituelle. Peut-être que c'est une résurgence spirituelle silencieuse dans laquelle certains individus se posent beaucoup de questions. Comme a dit Yeshua, les champs sont blancs et sont prêts pour la récolte. Et vous savez, dans les médias, dans l'Internet, dans Facebook, YouTube et la radio, il y a aussi un autre chemin que Dieu utilise pour appeler son peuple vers lui et pour appeler son peuple vers le Messie. Et c'est aussi à travers le parashat et le haftorah, qui sont des portions de la Torah, donc les prophètes et les écrits, qui sont lus chaque samedi dans les synagogues des Juifs. Donc, vous savez, dans le judaïsme, on met beaucoup d'attention sur le Talmud et chaque semaine, il y a des portions du Tanar qui sont lues. Donc, le Tanar, c'est donc la Torah, les Ketubim et les Nevi'im. Et ça, c'est la parole puissante de Dieu. Et cette semaine, nous sommes amenés à regarder de plus près une section qui concerne justement le chemin vers Dieu. Donc, ce parashat, cette section de lecture pour le Shabbat, ça s'appelle aujourd'hui le parashat Vayetsei. Et ça couvre Genèse 28, 10 jusqu'à Genèse 32, 3. Et donc, dans Genèse 28, on trouve l'histoire de l'échelle de Jacob. Et c'est lorsqu'il est justement sur son chemin pour aller vers le nord, vers Haran, chercher sa femme. Et alors que le soleil décline, il s'endort et il a un rêve. Et donc, au verset 12, ça dit « Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. » Et en haut de l'échelle, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a le Seigneur qui est là. Ça dit, voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, au-dessus de cette échelle. Et donc, quelle est la signification de ce rêve? Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec cette soulame, c'est-à-dire cette échelle, cette espèce d'escalier vers les cieux, avec Dieu qui se trouve en haut, comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un passe sur l'échelle pour venir vers lui. Et ce mot soulam est utilisé une seule fois dans les Écritures. Et alors qu'il y a différentes interprétations quant à la signification de cette échelle, l'explication n'est pas donnée dans le verset, mais il y a un certain nombre d'indices, et un de ces indices est donné dans cette lecture, dans cette parachate de cette semaine, lorsque Jacob va rencontrer l'individu avec lequel il va lutter, et qui littéralement s'appelle Dieu, et qui lui dit et voici ce que dit Jacob. Il dit dans le chapitre 32 de la Genèse au verset 30, il dit « Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. » Et peu de temps après, Jacob va donner la prophétie concernant la ligne tribale, on pourrait dire, de la tribu d'Israël, du Messie, c'est-à-dire la lignée de Juda. Et lorsque les prophètes vont en parler, il y aura beaucoup d'informations qui sera données au lecteur par rapport justement à ça. Mais en fait, Yeshua donne une explication de cette échelle dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans Jean, chapitre 1, verset 51, lorsqu'il cite certaines parties du verset, et il dit « Et en vérité, vous verrez
désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et c'est notre prière aujourd'hui quand nous lisons ce passage ce matin, que l'Esprit va justement mener tous ceux qui se posent des questions par rapport à Yeshua, à la parole de Dieu et, et au chemin qui mène à Yeshua pour la vie éternelle. Et donc le Seigneur travaille à travers tous ces différents médiums pour atteindre le cœur des hommes. Une chose de plus que je voulais partager aujourd'hui, une nouvelle qui est connectée directement avec le message d'aujourd'hui. Vous savez, Netanyahou, il va devenir bientôt le premier ministre d'Israël, une fois de plus. Son retour est dû principalement au soutien des partis religieux. Ceci dit, récemment, ces mêmes partis religieux ont été se sont adressés très fortement dans les médias et ont promis des changements drastiques justement dans la terre d'Israël, quelque chose qui a amené évidemment la population d'Israël à se plaindre. Et donc la semaine dernière, Netanyahou il est arrivé en disant une phrase intéressante. Il a dit « Israël ne sera pas gouverné par le Talmud ». Le Talmud, vous savez, c'est la tradition des anciens dans le judaïsme. Et donc, on voit qu'il y a une minorité de juifs religieux qui veulent mettre le Talmud de l'avant en Israël avec toutes ces lois. Cependant, il faut se rappeler que ceux qui ont construit Israël en 1948 n'étaient pas des juifs religieux, mais c'était des juifs qui arrivaient de différents horizons. Et en réalité, les juifs religieux se sont opposés à la formation de l'État d'Israël. Si vous prenez les fondateurs d'Israël, il y a Herzl, Ben Gurion, qui étaient des athées, des agnostiques, et puis il y a même, c'est à travers ce genre de personnes que le Seigneur a construit Israël. Donc, ce fait que ramène Netanyahou doit être connu. Parce que qui d'autre a été utilisé par le Seigneur pour construire l'État d'Israël? Eh bien, de nombreux gentils, de nombreux chrétiens qui croyaient dans la Bible, dans les prophéties de la Bible, comme par exemple Bullinger, Blackstone et d'autres. Et en fait, ce fait, Netanyahou, il le connaît très bien, parce qu'il parle souvent des gentils, c'est-à-dire des chrétiens non juifs qui croient dans la Bible et qui est en quelque sorte sa deuxième armée. Et aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que le rôle de la tradition des anciens a joué également un rôle dans l'histoire d'Israël. Et on regardera de plus près les traditions et en quoi ces traditions peuvent jouer un rôle assez significatif dans l'histoire d'Israël. Pour l'instant, nous allons bénir les enfants. Si vous avez les enfants près de vous, mettez votre main sur eux. Et s'ils ne sont pas ici, pensez à eux et prions pour eux. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, que son nom soit béni, que le royaume glorieux vienne, et ceci pour toujours. Père Céleste, on te demande d'avoir un bras fort pour protéger nos enfants qui se sentent en sécurité à l'intérieur de ton amour, et particulièrement pendant ces périodes dans lesquelles beaucoup viennent appeler le bon par le mal et le mal par le bon. Et je te demande de bénir nos enfants et de les protéger, de remplir leur cœur de ta présence et de l'espoir et de la joie, de remplir leur cerveau de vérité et de lumière, et fais-leur savoir à travers la présence de son esprit ce qui est bon et ce qui n'est pas bon et comment s'éloigner du mal. Beshem Yeshua Mashiach, Amen. Et maintenant, nous allons faire la bénédiction sur la parole. C'est une vieille prière avant qu'on puisse ouvrir la parole. On va dire, béni sois-tu Seigneur, le roi de l'univers qui a donné la parole de vérité et qui a planté la vie parmi nous pour toujours. Que tu sois béni Seigneur qui donne les Écritures. Ouvrons nos Écritures aujourd'hui au livre de Marc, chapitre 6. Donc l'histoire qui nous est donnée ici, c'est vraiment, ça va ouvrir les yeux, ça va vous ouvrir les yeux par rapport au fameux conflit qui existe entre l'homme et Dieu. Cette bataille, ce champ de bataille, c'est la religion. On pourrait penser que la religion serait un endroit où trouver l'harmonie et le repos. C'est en fait un champ de bataille très féroce. Et donc, c'est là que Yeshua va retirer ses gants blancs et va dénoncer les abus de certaines personnes. Il est en colère quand quelqu'un touche la parole de Dieu, comme dans les Écritures hébraïques, nous le voyons. On va regarder comment ces choses nous sont amenées. La première chose qu'on va lire, c'est le verset 53. Yeshua et les disciples étaient arrivés à la terre de Génézareth. Alors, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'on voit ici le thème de l'Exode, la nouvelle Exode, avec les disciples qui sont maintenant ceux qui vont diriger Israël vers la paix que nous trouvons dans Yeshua. Et ça, ce thème de l'Exode est amené à nouveau à travers le nom de Génézareth, parce que Génézareth était un nom qui était utilisé en lien avec Moïse et Josué lorsqu'ils ont apporté
quand ils ont apporté le peuple d'Israël sur la terre d'Israël. Le mot en hébreu, c'est Kinneret. Ça vient du mot Kinnor, qui veut dire la harpe. Vous savez pourquoi? Parce que le lac de Tibériade ressemble à la forme d'une harpe. Donc, juste après ça, on est amené à voir la continuation du thème d'un nouvel exode, une nouvelle période qui s'ouvre ici dans les évangiles. Nous avons vu cet exode, ce motif de l'exode vous savez, au moment où il a nourri 5000 personnes avec du pain qui était miraculeusement donné comme de la manne. On a vu aussi comment Yeshua a demandé au peuple de se pencher, de s'incliner. Le seul moment où il devait s'incliner, c'était pendant le repas de la Pâque. Et ici, nous allons les voir encore se pencher sur l'herbe verte, et pourtant on nous dit qu'il était au milieu du désert. Encore une fois, tout ceci nous montre que la grande exode a commencé et que Dieu va pourvoir dans cet exode. À la fin, rappelez-vous, il y a eu 12 paniers qui ont été laissés, qui sont restés, un pour chacun des disciples. Et le mot pour panier en hébreu, et qui est utilisé par les Juifs, montre une nouvelle participation d'Israël dans une nouvelle phase de l'histoire biblique, qui est la proclamation de la parole de Dieu aux nations. Le mot grec pour panier, excusez-moi, c'est kophinos, K-O-P-H-I-N-O-S, et ça vient d'un mot hébreu, kufa, qui veut dire panier, et c'est ces paniers-là qui habituellement étaient distribués aux pauvres. Et les 12 paniers n'étaient pas pour les disciples, pour l'usage des disciples, mais plutôt pour que les distribuent, comme on fait avec la parole, qu'on distribue afin de donner à tout le monde et pas à soi-même. Et donc, en fait, ça dit, il y avait 12 paniers, on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Ça indiquait que Dieu était et sera avec les disciples dans ce travail, dans cette mission si importante. Et on a vu de quelle façon Yeshua a montré sa gloire en marchant sur la mer. Le verset qui disait que il voulait les dépasser. Vous savez, ça dit, à la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, il voulait les dépasser. Le même mot est utilisé, dépasser, dans la Septante, lorsque Dieu est passé devant Moïse pour montrer sa gloire au mont Sinaï. D'après les écritures hébraïques, seulement Dieu peut être vu marcher sur les eaux avec un sens de contrôle et de domination totale, comme a fait Yeshua. Et maintenant, quand on commence à lire ces versets suivants, c'est comme si c'était un deuxième exode qui commençait. Et on a le début de l'ère messianique qui nous est montré littéralement. Comme Yeshua est arrivé à cet endroit-là, on voit que immédiatement les gens l'ont reconnu. Et donc regardez ce que ça dit au verset 55. Ça dit « Et ils parcoururent tous les environs, et l'on se mit à apporter les malades sur des lits partout où on apprenait qu'il était. » Et ensuite, ça dit, en quelques lieux qu'il arriva, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes, on mettait les malades sur les places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Vous ne trouvez pas que ça ressemble à un essor spirituel? Les gens qui arrivent de partout, des villes, de la campagne, des villages, et remarquez qu'il y a beaucoup d'entre eux qui ont été guéris juste en touchant le bord de son vêtement. Ça, c'était les tzitzit, vous savez, ces franges qui dépassaient du vêtement de Yeshua. Ils ont dû avoir beaucoup de joie et eu l'impression qu'une nouvelle période de leur vie commençait jusqu'à ce qu'on arrive au verset suivant. Et maintenant, vous pourriez vous demander, mais quel verset il s'agit, puisqu'on a fini le chapitre 6. Mais vous savez, à l'origine, dans le Nouveau Testament, il n'y avait pas de chapitre ni de paragraphe. Il n'y avait pas toutes ces divisions-là. Donc, les chapitres bibliques que nous avons aujourd'hui n'ont pas toujours été disposés de la même façon. Ça a seulement été disposé en chapitres à partir du XIIIe siècle. Et le Nouveau Testament n'était pas divisé en versets avec des chiffres. Et donc parfois c'est intéressant de lire la Bible sans tenir compte des chapitres et des numéros de versets. Et c'est particulièrement vrai dans cette transition entre chapitre 6 et chapitre 7 de Marc. Le chapitre 7 s'ouvre sur des changements géographiques et temporels. Et nous voyons cette même scène, ce même événement au chapitre 7. Et si vous continuez sans vous arrêter, vous serez frappé par la profondeur évidente de l'indifférence qu'on voit exprimée de la part des dirigeants religieux. Et ça nous amène à comprendre pourquoi Yeshua était en colère dans les versets qui suivent. Alors que les gens étaient en train d'être guéris et d'être restaurés, on voit qu'il y a tout un ensemble d'hommes religieux qui venaient de Jérusalem qui n'étaient absolument pas émus par l'événement et par la joie que les gens exprimaient quand ils étaient guéris. Mais au contraire, ils étaient en train de mettre l'accent sur quelque chose qui n'avait aucune importance ou qui n'était pas pertinent. Regardez ce qui se passe au verset 1 et verset 2.
Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les gens étaient en train d'être guéris, ils étaient en train de sauter de joie, et ceux-là se demandaient si les gens s'étaient lavé les mains. S'ils n'avaient pas dit que c'était des pharisiens et des scribes, on aurait pu penser qu'ils étaient venus de Mars ou de Vénus, d'une autre planète littéralement. Vous savez, dans la NASB, la traduction c'est la suivante, ça dit qu'en fait, ils se sont rassemblés autour de Yeshua avec leur dos, en montrant leur dos aux gens qui étaient en train d'être justement guéris et d'exprimer leur joie. Donc on voit déjà qu'ils mettent le focus littéralement sur une investigation. Ils veulent absolument détruire le Messie. Regardez ce que nous dit le chapitre 3 de Marc, verset 6. Ça dit, les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. C'était ça leur but. Ils étaient venus de très loin pour réaliser que la réputation de Yeshua grandissait. La distance entre Jérusalem et Capernaum est à peu près de 200 km, c'est-à-dire 35 heures de marche quand même. Et donc, c'est à peu près 3 jours de marche. Et ils ne voulaient pas prendre la route plus courte à travers la Samarie parce que c'était pas possible pour eux. Donc, ils ont rajouté 20 heures de marche pour arriver jusqu'à Jésus. Et tout ce qu'ils remarquent, tout ce qu'ils trouvent à remarquer, c'est est-ce que les gens ont les mains propres? Pensez pas qu'ils pourraient être plutôt se demander, plutôt que de se poser des questions d'hygiène, ils auraient pu se poser des questions sur leur propre hygiène spirituelle, sur leur religion. Parce que, remarquez une chose, c'est qu'ils parlent du lavage des mains, mais seulement pour le pain. La loi qu'ils suivaient parlait du lavage des mains avant de manger du pain, mais pas avant de manger des fruits, par exemple, ou pas avant de manger du grain, comme dans le chapitre 2. Et donc, c'était pas la santé des gens qui les intéressait, mais plutôt comment les lois étaient suivies, peu importe le bien-être des gens. Et s'ils s'intéressaient vraiment à la santé des gens, ils auraient été très heureux de voir à quel point ils étaient guéris. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que alors que les autres étaient en train d'être guéris et d'être bénis, ceux-là étaient en train de réfléchir à la possible désobéissance de Jésus vis-à-vis de leurs lois supplémentaires. Des lois d'ailleurs qui avaient germé dans leur esprit parce qu'ils pensaient que la sainteté était accomplie à travers le fait de suivre ces lois. Et c'est ce qu'on entend par vraiment rater le bateau. Vous savez, c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais dû faire depuis le temps de Noah, parce que rater le bateau de Dieu, c'est vraiment tragique. Et c'est exactement comme ça que commence l'histoire d'aujourd'hui. Regardez les versets 5 de Marc. Regardez, on arrive au cœur du problème. Regardez le verset 5 du chapitre 6. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Ici encore, on arrive à l'histoire de la tradition des anciens. Et c'est là où se trouve le problème, parce que la tradition des anciens, c'est ce qui pensait être donc la loi orale que Dieu aurait donnée à Moïse au mont Sinaï, en plus de la loi écrite. À peu près un siècle avant que Yeshua vienne, ils ont fait une nouvelle religion qui s'appelait la loi orale, qu'ils ont appelée le Talmud et qu'ils ont appelée la tradition des anciens. Mais la Torah elle-même n'a jamais parlé de ce genre de loi orale. En fait, Moïse, même, il spécifie que toute loi doit être écrite. Dans Exode, chapitre 24, verset 4. Et maintenant, ça ne veut pas dire que tout ce qui est écrit dans le Talmud est faux. Il y a bien des bonnes choses dans le Talmud. C'est un document historique très important, mais ça ne veut pas dire que le Talmud est inspiré de Dieu. Et ils étaient convaincus que le Talmud était inspiré de Dieu, et donc ils étaient très protecteurs vis-à-vis de cette loi, et c'est ça qui les a amenés à dire par rapport au Talmud que ils sont tellement convaincus que le Talmud est le plus important. Donc certains ont dit que la punition de celui qui transgresse la décision des scribes est beaucoup plus sévère que pour celui qui transgresserait une loi dans les Écritures. Vous voyez un peu le fossé qu'il y a entre Yeshua et ses pharisiens, entre la Torah et le judaïsme rabbinique. Ce sont deux mondes différents. Ça explique pourquoi les pharisiens ne pouvaient pas accepter Jésus. Ils vivaient dans deux mondes différents. La semaine dernière, j'ai soupé avec un juif religieux, un homme très sympathique. Et il m'a dit que c'était depuis 30 ans. Il dit ça fait depuis 30 ans qu'il a fait
Il s'est tourné vers la religion maintenant, et maintenant à chaque Shabbat, à chaque fête juive, il va à la synagogue et il prie maintenant tous les jours. Et quand je lui ai parlé du judaïsme rabbinique, en comparaison avec le judaïsme biblique, il n'avait aucune idée de quoi je parlais. Et quand j'ai commencé à expliquer les différences entre le Tanakh, qui est la Bible, et le Talmud, il m'a répondu en me posant une question, mais attends, c'est pas la même chose? On sait très bien que c'est pas la même chose. Le Talmud contient la tradition des anciens, mais c'est le Tanakh qui est vraiment la vraie révélation de Dieu dans les Écritures. Il était très surpris. Et comme moi, d'ailleurs, j'étais surpris quand j'ai commencé à croire en Yeshua il y a longtemps, et quand j'avais appris la différence qu'il y avait entre la tradition et la parole de Dieu. Donc, il y a beaucoup de différences qui existent entre ces deux mondes. Par exemple, dans le judaïsme rabbinique, ils enseignent que la nouvelle année, c'est en septembre et en octobre, et que la nouvelle année, c'est en septembre et en octobre, alors que dans les Écritures, ça dit que la nouvelle année, c'est à la Pâque. Donc, ils enseignent, par exemple, de ne pas mélanger le lait et la viande, mais pourtant, quand le Seigneur et les deux anges sont venus rendre visite à Abraham, dans Genèse, c'est ça que Abraham leur a servi. Il leur a donné du fromage avec de la viande, tout ça à la même table, et la Bible dit qu'ils ont mangé. Et le christianisme là-dedans? Eh bien, vous savez, Noël arrive, et il y a beaucoup de gens qui pensent que Jésus était né le 25 décembre. Mais il y a une chance sur 365 jours qu'il est né ce jour-là. La Bible ne donne pas la date à laquelle il est né. Il y en a d'autres qui insistent que les chrétiens devraient prier les saints et qu'ils devraient adorer Marie. D'autres qui disent qu'il faut aussi parler aux morts de la famille pour quand on a besoin d'aide. Mais tout ça, c'est parfaitement interdit par Dieu. C'est interdit de s'adresser aux morts ou d'adorer des personnes humaines. Et ça vient casser le premier et le deuxième commandement du décalogue. Donc, quand on cherche à faire une différence entre la tradition et la vérité, la meilleure chose à faire, c'est d'aller lire la Bible chaque jour et de regarder qu'est-ce qui est écrit. Le vrai problème, c'est pas la tradition elle-même, mais c'est ce que les gens en font. Et le mot tradition nous amène à investiguer, pas à croire tout ce que ça dit. Par exemple, en grec, le mot tradition, c'est paradosis. Et ça vient d'une racine qui est pradidome, ce qui signifie trahir ou livrer. Exactement ce que Judas Iscariote a fait quand il a livré Jésus et qu'il l'a trahi et qu'il l'a livré dans les mains des religieux. Donc la tradition peut être bonne ou elle peut aussi nous faire complètement dérailler. Maintenant, je vais vous parler d'une histoire qui va illustrer ce point. Il y a des années, il y avait un garde qui se tenait dans un coin reculé dans le jardin d'un palais. Et le roi du palais lui dit, mais qu'est-ce que tu gardes? Et le garde lui dit, je ne sais pas, le capitaine m'a demandé d'être là et de surveiller. Donc le roi, il appelle le capitaine, et puis le capitaine, il lui dit, ah mais c'est écrit, ce sont des règlements écrits qui disent qu'un garde doit se tenir à cet endroit-là. Mais pourquoi? A demandé le roi. Et le capitaine n'avait aucune idée. Alors le roi a demandé à chercher justement les archives pour trouver la raison derrière ce règlement. Et il y a bien des années avant, une reine avait demandé que soit planté un rosier dans ce coin du jardin. Et elle avait demandé à un garde de protéger ce rosier pendant une soirée. Et à cause de ça, 100 ans plus tard, il y avait toujours des gardes qui se tenaient là, alors qu'il n'y avait plus de rosier depuis longtemps. Donc c'est un petit peu la même chose qui est faite ici dans ce verset. On a besoin de poser des questions et de penser d'une façon un petit peu en dehors des sentiers battus pour remettre les choses en question et commencer à lire notre Bible plutôt que d'écouter toutes les traditions. Ça prend beaucoup de courage de poser des questions et de penser hors des sentiers battus. Et penser en dehors des sentiers battus et poser des questions, c'est généralement inconfortable. Mais la Bible va nous donner la sagesse et va nous donner la compréhension. Et ça va nous aider à développer une façon de penser qui fait hommage à la Bible. Vous savez, la réponse de Yeshua est très importante. Regardez ce que ça dit au verset 6 et 7. Il ne répond pas directement, mais il va directement au cœur du problème. Regardez ce que Jésus il dit au verset 6 et 7 du chapitre 6. Jésus leur répondit, « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi.
C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Donc le mot que Yeshua utilise ici, c'est hypocrite. Et c'est exactement, vous savez, en grec, un hypocrite, c'est un acteur. Et ces gens sont allés un peu au-delà ils sont allés au-delà même du sens de ce mot. C'est bien qu'un acteur travaille tellement bien qu'on a l'impression qu'il est dans la peau d'une personne. Mais ça devient tragique quand cette personne croit qu'il est inspiré de Dieu et que ses doctrines sont inspirées de Dieu. Et donc, qu'ils ne réalisent pas qu'en fait, ils sont en train de confronter Dieu et d'avoir une lutte avec Dieu. Et tu vois, vous voyez à ce moment-là, Yeshua, ce qu'il fait, c'est qu'il se réfère à la Bible pour dénoncer ces hypocrites. Et c'est la première fois dans Marc que Yeshua va citer les Écritures. Parce que pourquoi il cite les Écritures? Parce que c'est justement là que se trouvent nos fondations spirituelles. Et il commence en citant un passage qui a été écrit 700 ans avant son ère, et qui montrait que le problème n'avait toujours pas changé et qu'on pouvait dire la même chose même aujourd'hui, 2700 ans plus tard après Ésaïe, on pourrait toujours citer ce même verset. Et pourquoi ça n'a pas changé? Parce que le cœur de l'homme n'a pas changé. Et la citation d'origine provient de Ésaïe chapitre 29, qui est d'ailleurs un texte apocalyptique qui parle de guerre et d'apostasie. Et ça, c'est quelque chose dont Israël va faire l'expérience. Et on voit qu'à l'époque d'Ésaïe et à l'époque de Jésus, il y avait aussi l'apostasie qui arrivait au moment des guerres. L'apostasie, c'est quand les gens quittent la parole de Dieu et s'attachent à des fausses doctrines. Et à ce moment-là, quand on s'approche de la fin des temps, il y a de plus en plus de gens qui sont justement loin de la foi et loin de la parole. La situation est similaire. Et regardez le poids que Yeshua met dans ses mots, le poids qu'il met dans la parole de Dieu. Regardez ce qu'il dit au chapitre 29 d'Ésaïe, verset 10. Il dit « Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux. Il a voilé vos têtes. » Ici, on voit un véritable aveuglement de la part des gens quand il s'agit d'enseigner la parole. Et ça, c'est la situation des scribes et des pharisiens qu'on voit dans Marc chapitre 7. Et au verset 8, ils négligeaient le commandement de Dieu. Le mot grec pour négliger, c'est aphémie. Ça veut dire arrêter, divorcer, abandonner. Au verset 9 du même chapitre 7, on voit qu'ils mettaient de côté les commandements de Dieu. Et en grec, le mot justement mettre de côté, ça veut dire annuler complètement. Au verset 13, Yeshua il met le doigt sur les conséquences dangereuses de s'éloigner de la parole. Il implique que dans ces cas-là, il volait littéralement la puissance de la parole de Dieu, en annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Quand on comprend pourquoi Yeshua est tellement en colère, c'est parce que en fait, ils ont touché à sa parole. Et si on reconnaît que l'Esprit de Dieu, qu'on voit mentionné si souvent dans les Écritures, a dit à Israël de ne pas abandonner la parole. Et voilà le résultat. Ici, on reconnaît que, ici, il y a vraiment même une touche de sarcasme qu'on voit au verset 9. Vous savez, quand il dit « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. » Et ce mot « fort bien », en grec, c'est « kalo », ça veut dire de belle façon. Littéralement, il leur disait « Comme vous faites bien les choses quand vous annulez le commandement de Dieu. » Dans une autre traduction, on voit, une autre traduction, ce serait par exemple « C'est louable en effet de mettre à néant le commandement de Dieu. » Et dans la Bible juive complète, ça dit « Tu as fait un art de t'écarter du commandement de Dieu. » On voit un certain sarcasme ici. Mais retournons maintenant au mot « hypocrite ». Le mot aussi amène un autre problème. Parce que certains se sont basés sur ces remarques-là de Jésus pour parler d'antisémitisme, et ils accusent le Nouveau Testament de traiter les Juifs d'hypocrites, et ils disent que du coup c'est de l'antisémitisme. Quelqu'un avait même fait une longue liste de 450 exemples soi-disant de remarques de versets antisémitiques à travers les évangiles, Matthieu, Marc et Luc, et dans le livre des Actes. Et cet homme qui a fait cette liste, qui s'appelle Norman Beck,
était un pasteur luthérien et son travail a été réutilisé par les anti-missionnaires aujourd'hui. Et il dit que les Juifs sont tout le temps appelés vipères, serpents venimeux, hypocrites, sans cœur, voleurs, menteurs, aveugles menant les aveugles. Mais Yeshua ne parlait pas de la population juive en général. Ce que Beck et les autres n'ont pas compris, c'est que ces mots ne s'adressaient pas, comme le mot hypocrite, ne s'adressait qu'aux dirigeants religieux qui dévoyaient les Juifs. Donc ça ne s'adressait pas du tout à l'ensemble des Juifs, mais plutôt aux dirigeants religieux. C'est pas tous les Juifs qui sont des pharisiens ni des scribes, et c'est pas tous les scribes et tous les pharisiens qui sont hypocrites. En fait, il y avait des scribes tout à fait fidèles qui ont tenu à la parole de Dieu et jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qu'il faut retenir de ce texte, c'est que les dirigeants religieux ne représentaient pas le peuple juif et l'opinion en général. Et le Nouveau Testament est un livre juif entièrement, qui fait la promotion de la parole de Dieu et qui fait toujours la promotion de la protection d'Israël à tout coup, et même si ça veut dire mettre en péril leurs dirigeants religieux. Remarquez que même les disciples sont tombés dans le panneau. Vous voyez, ils sont même allés jusqu'à moquer Jésus de parler de cette façon. Pouvez-vous vous imaginer une chose pareille? Dans Matthieu, regardez ce que ça dit dans Matthieu, ça dit au verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Ils avaient vraiment rien compris, en tout cas pas à ce moment-là. Mais à travers ces mots-là, on voit la force et l'influence de la religion faite par l'homme. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Mais Yeshua n'avait pas fini de répondre à leurs questions, puisqu'il a continué en donnant l'exemple de la tradition des anciens et à quel point la tradition des anciens va jusqu'à annuler la parole de Dieu. Regardez, on trouve ça dans les versets 10 à 12 du même chapitre 7. Et ça dit, « Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. » Et ça, vous voyez, c'est un cas lorsqu'on voit que les Écritures sont utilisées contre les Écritures. C'est exactement ce que font les cultes aujourd'hui, puis les sectes et toutes ces choses-là. Comme Pierre, vous savez, un jour dit qu'il y a des points difficiles à comprendre dans les Écritures, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens. On voit ça dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 16. C'est exactement ça. C'est exactement le cas ici. Le mot clé ici, c'est korban. Si on ne traduit pas ça en hébreu, eh bien évidemment, on ne comprend pas de quoi ça parle. Et quand on regarde de quoi ça parle, on découvre qu'en fait, ça fait une référence au livre de Lévitique et au livre de la rédemption du salut, quand c'est traduit par korban, ça veut dire offrande. Au verset 2 du même chapitre, ça dit « Lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. » Lévitique chapitre 1, verset 2. Le mot ici pour l'offrande, c'est korban. C'est utilisé 80 fois et 78 fois de ces 80 fois, c'est fait pour décrire la façon dont les Israélites devaient approcher Dieu, c'est-à-dire avec des sacrifices et avec des offrandes. Donc pour eux, c'était un mot magique, si vous voulez, un mot de passe et qui, selon ce qu'ils pensaient, devait les libérer de toutes les autres choses, y compris des lois de la Torah. Ici, on voit qu'ils utilisent le mot korban pour annuler le 5e commandement qui dit qu'il faut honorer ton père et ta mère. Cette fameuse tradition des anciens avait décrété qu'une personne pouvait se libérer de ses obligations vis-à-vis de ses parents juste en disant korban et en faisant diversion, c'est-à-dire en se débarrassant de l'aide qu'ils devraient donner à leurs parents et en laissant les parents comme ça dans l'indifférence. Mais pouvez-vous voir le mal qu'il y a dans cette nouvelle loi? Non seulement ils ont utilisé la parole contre la parole, mais ils ont mis Dieu en opposition avec les parents. Ils ont créé la division dans la famille, dans l'unité de la famille, en mettant Dieu entre les enfants et leurs parents. Ils ont fabriqué une situation qui n'aurait jamais dû exister, celle où un enfant
doit toujours honorer ses parents et toujours soutenir aussi le travail que Dieu lui demande. Le point est le suivant. On ne peut pas suivre une loi en cassant une autre. C'est comme si on volait de l'argent pour donner à l'offrande. C'est un exemple un peu extrême parce que Yeshua, il termine son argument en disant au verset 13, « Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Et encore une fois, c'est pas seulement les pharisiens, mais aussi d'autres dirigeants religieux parce qu'ils étaient par exemple, ils essayaient de diminuer la puissance des commandements de Dieu afin que ça s'adapte à leur style de vie. Donc, ils adaptaient les versets suivant leurs désirs et ils pensaient que comme ça, ils allaient être obéissants. Et ce qu'on voit ici, c'est que très souvent, il y en a qui prennent pas tout l'enseignement qui est écrit dans les Écritures, ils prennent juste la partie qui les avantage. C'est à ce moment-là que Yeshua a répondu à la question directement, cette fois-ci. Regardez ce qu'il dit au verset 5. Et donc il demande au verset 5, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Et voici sa réponse au verset 14 à 16 du même chapitre 7 de Marc. Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, « Écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Vous comprenez ce qu'il a dit? Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave parce que regardez, même les disciples, ils n'ont pas compris. C'est pour ça que quand ils ont quitté la foule et qu'ils sont allés dans un endroit privé, ils ont demandé les disciples à Jésus de lui expliquer. Et voilà comment il explique ça. Et si vous prenez dans Matthieu chapitre 15, versets 16 à 19, vous allez voir ce qu'il dit. Et Jésus dit, « Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. » Donc ce qu'il disait, c'est pas ce que vous mangez qui va vous rendre souillé, mais c'est ce que vous pensez. Et c'est ce qu'il y a dans votre cœur, et c'est ce qu'il y a dans tout votre esprit qui va vous souiller. C'est aussi simple que ça. Mais cependant, la façon dont le verset 11 est traduit, on a l'impression qu'à ce moment-là, Yeshua déclare que toute la nourriture est cachère et mangeable même pour les Juifs. Quand il dit « ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme ». Mais c'est ça qu'il y a beaucoup de commentateurs qui ont dit « Ah, bah ça veut dire que tout est cachère ». Il y en a d'autres qui ont dit qu'il y avait une erreur de la part des scribes et qu'il devait y avoir une parenthèse quelque part. Mais en fait, Yeshua n'aurait pas dit à ce moment-là que toute la nourriture était cachère. Il a tout simplement fait référence à la loi mosaïque lorsqu'il dit dans le chapitre 5 de Matthieu, versets 17 à 18, il dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Donc il n'a pas dit qu'il allait abolir la loi mosaïque. Il a dit il ne viendra pas abolir cette loi mosaïque avant que tout soit accompli. Mais alors quand aura lieu ce temps-là? Avant qu'il ait justement accompli cette loi mosaïque, il l'a accomplie sur la croix, sur le Tav. Donc à un moment donné, dans Marc 7, la loi était toujours valide. Et la loi vis-à-vis de la nourriture était toujours valide. Donc comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Quand il dit que toute la nourriture est pure. C'est pas très compliqué, vous savez. Je vais vous lire la façon dont le grec serait rendu. Il dit en gros, « Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. Puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. » Le point, c'est que le corps lui-même purifie la nourriture qu'il ingère. Et c'est la même chose quand on prend des nutriments et qu'on les élimine. Et c'est pour ça que le corps, en quelque sorte, purifie la nourriture en rendant le corps propre et bien fonctionnel. Cependant, lorsque le cœur, lui, ingère ou consomme ces choses de l'extérieur, ses pensées, ses idées, ses tentations, le cœur souvent ne sait pas comment éliminer la mauvaise partie de ses pensées
Et donc les déchets restent stockés quelque part dans le cœur. Et donc, alors que le corps, lui, peut rendre la nourriture pure, le cœur, lui, ne peut pas créer un contenant spirituel pur. Parce que le cœur ne sait pas comment éliminer et se débarrasser de ce qui est mauvais. Et c'est pour ça qu'on a besoin de Dieu. C'est pas une histoire de cachère ou pas cachère. La question, c'est une question de cœur. Parce que notre religion est une religion de proximité relationnelle avec Dieu, qui voit tout et qui sait tout. Et on ne peut pas se cacher de lui. Et donc, il est celui qui est capable de juger les sentiments et les pensées du cœur, comme nous voyons dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Et David, qu'est-ce qu'il dit, David? David, il dit la même chose. Il dit, « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, tu es là. » Donc ça, c'est la fameuse controverse qu'il y a entre la tradition et la vérité. C'est triste un peu de voir à quel point ces religieux, ces dirigeants religieux étaient loin du peuple et loin de la parole. Mais la réponse que Yeshua leur a donnée nous encourage à poser des questions et à penser en dehors des sentiers battus, à investiguer, à toujours mettre la parole de Dieu comme la première source de vérité. Et pour terminer, ce qui ressort le plus dans notre texte aujourd'hui, c'est le grand chiasme, le grand fossé qui existe entre la religion faite par l'homme et la grande et pure vérité qu'on trouve dans la parole de Dieu. Quand Yeshua est venu, il a été confronté à une religion qui était déjà bien établie de façon humaine. C'est la fameuse religion de la tradition des anciens, et c'est la raison pour laquelle ces dirigeants ne pouvaient pas le comprendre. Ils ne pouvaient pas voir qu'il était lui-même le Messie et qu'ils étaient si loin des Écritures. Et Yeshua a commencé son ministère en mettant l'emphase sur ce point. Rappelez-vous ce premier miracle qu'il avait fait quand il a changé l'eau en vin aux noces de Cana. Pourquoi est-ce qu'il a changé l'eau en vin? Eh bien, Jean nous dit que juste à la porte du mariage, il y avait 6 contenants qui étaient utilisés pour la purification cérémonielle. Et il nous rappelle que le mot 6 est le chiffre de l'homme. Et donc, ces purifications étaient reliées à la purification extérieure. Mais l'eau qui était dans ces contenants était utilisée pour laver aussi les ustensiles et la vaisselle et les mains. Et donc, en transformant cette eau en vin, il a fait le premier miracle d'une série de 35 miracles qui ont été rapportés dans les Écritures. En changeant cette eau en vin, Yeshua a fait la démonstration que la vraie religion provient du cœur. Il a pris cette eau qui était utilisée pour laver l'extérieur et il en a fait un vin afin que nous puissions le boire, afin que nous puissions boire la religion de Dieu en nous, et que ça nous nettoie à l'intérieur, parce que c'est ce que fait la vraie religion, ça nous nettoie le cœur et l'esprit. Mais c'est aussi un message à une autre dimension. Pendant la Pâque, vous savez, au dernier souper, il y a 3 lavages de mains. Un avant le moment où on trempe le légume dans l'eau, un autre moment avant le repas principal et une 3e fois avant de réciter la grâce après le repas. Et quand Yeshua a dirigé la Pâque, il a sauté cette tradition. Il n'en a pas tenu compte. Il a simplement gardé un de ces 3 lavages de mains. Et qu'est-ce qu'il a lavé? Pas les mains, il a lavé les pieds de ses disciples pour leur montrer que finalement, le vrai lavage, ça parle d'amour et ça parle de Dieu. Et c'est une démonstration très forte de servitude et d'humilité qu'on ne peut trouver nulle part ailleurs. Et le roi des rois a lavé les pieds de ses serviteurs pour leur montrer comment nous devrions nous aimer les uns les autres. Et ici, c'est l'illustration de ce qui est une vraie relation avec notre Seigneur. Prions ensemble. Père Céleste, tu n'as pas quitté ce monde en nous laissant seuls. Tu nous as jamais laissés seuls. Pas un d'entre nous. Tu nous as recherchés, tu nous as trouvés. Et comme nous sommes tombés loin de toi, nous sommes perdus, tu nous as ramenés à la réconciliation, tu as ouvert un chemin pour nous retrouver, et tu nous as donné la promesse dans ton Fils, Yeshua HaMashiach. Et tout ce que nous avons appris aujourd'hui, tout ce que nous avons pu lire dans ta parole, permet à ta parole de travailler à l'intérieur de nous. On te prie aujourd'hui, dans ces temps de tourbillon, de perturbation dans notre monde, on te demande que Yeshua, qui arrive bientôt,
que tu puisses créer une résurgence spirituelle dans notre congrégation, transformer nos cœurs, nous amener à voir l'urgence de l'époque dans laquelle on vit, de nous donner l'amour et la profondeur d'un grand amour pour nos voisins, afin qu'ils puissent te rechercher aussi. Nous te demandons aussi pour toutes ces conversions, pour tous les millions de personnes dont le nom est écrit dans ton livre de vie, que tu les bénisses et qu'ils puissent changer le cœur des gens. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il fasse briller son visage sur vous et qu'il puisse vous donner la paix. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tous. On the walls of Jerusalem, who shall